Alors, ces fameux abstraits, on commence par celui-ci, qui est constitué de quelques collages à gauche et à droite, avec un rajout. Là, il n'y a pas de peinture, il y a une feuille imprimée à la Gélipress, mais surtout du Posca, du feutre et des collages. Alors, en voilà un que j'ai adoré peindre, qui mêle l'aquarelle Kuretake en fond, tous ces fonds roses. D'abord, c'est des couleurs que j'adore. Le rose, l'orange, le jaune ensemble. J'adore ça. Il y a un tout petit peu qu'on appelle ça, de rose fluo. Et puis surtout, je me suis amusée sur les pages arrière, comme vous avez vu ça dans mon sketchbook de juin. Je me suis amusée à faire des petites fenêtres. Et donc, ça vous donne un abstrait avec des bouts de mots, des bouts de phrases colorés. Là, je me suis vraiment régalée à faire ce genre d'abstrait. Ça, c'est un des derniers abstraits que j'ai fait en aquarelle japonaise, avec un rajout d'encre liquide chez Golden et des grandes traces comme ça en acrylique que j'ai gratté avant de faire les plantes. Voilà un abstrait qui a été initié lors d'un nettoyage de palette, parce que je travaille avec une palette humide pour l'acrylique, de manière à ce que mon acrylique ne se sèche pas trop vite. Et donc, intitulé Jour de pluie, parce que j'ai comme des petites gouttes qui descendent. J'ai nettoyé donc des oranges, des roses fluo, et pour donner une cohésion à l'ensemble, j'ai collé des marques faites à l'encre de Chine sur du papier de soie que je suis venue rajouter en collage. Ça, c'est un abstrait dans lequel j'ai fait des trous. Voilà, j'ai une petite passion pour les trous pendant un moment. Voilà, j'aime bien, c'est des fenêtres, j'appelle ça fenêtres sur cour. Côté cour, côté jardin, ou inversement. Et j'aime beaucoup ce bleu marine que j'utilise souvent. Et là, il y a vraiment essentiellement, légèrement un fond et essentiellement des marques. Ce que j'aime aussi dans l'abstrait, c'est que tous les goûts sont dans la nature, quoi. Là, j'ai mis du tampon, j'ai mis de l'encre cuivrée, enfin de l'encre de l'acrylique cuivré. J'adore ce violet alizarine d'ailleurs, ce bleu qui mélangé au jaune m'a fait un vert. C'est ni vert ni turquoise, c'est un entre-deux. Ce que j'aime, c'est que dans l'abstrait, c'est qu'on n'est pas obligé de dire ah c'est bien réalisé quand même. On laisse marcher notre imaginaire en fonction de ce que l'on ressent, dans ce que l'on regarde. Voici encore un abstrait avec un trou. Alors là, par contre, j'ai regretté de l'avoir fait parce que c'est pas suffisamment contrasté. C'était tellement pas contrasté que j'ai dû remettre du blanc, des couleurs claires, pour faire un pseudo-contraste avec cette page-là. Ceci dit, j'adore cette zone ici. Voilà, sans cette zone-là, ça, pour moi, ça fonctionne très bien. Voilà. Et ici, je l'ai un peu gâché, mais quand même, comme je l'aime bien, cet abstrait-là, j'ai voulu vous le montrer. Ça, c'est un extrait, un abstrait mix média que j'aime beaucoup parce que comme l'art journal, on insère des collages et surtout on insère des petits morceaux de papier préécrits. Alors c'est acheté comme ça, hein, il n'y a plus qu'à découper et l'insérer. Et c'est, comment vous dire, c'est assez touffu. Mais on a quand même beaucoup de contrastes. Et il y a une espèce de voyage dans la page. Moi, je sais que j'aime bien me perdre dans cette zone-là. Mon cerveau, il a tendance à aller chercher ce qui a été écrit ici, alors qu'en fait, ce n'est absolument pas important. Et il y a de l'écriture gribouillie que j'aime beaucoup. Il y a une sous-couche qui est en train qui transparaît quand même dessous. Donc lui, je l'aime beaucoup. Il y a de la craie grasse aussi qui a été fondu. Il y a du collage de certains morceaux de Gélipress.
Le fond est cohérent pour moi. Voilà, tout va bien ensemble. Celui-ci aussi a ma préférence parce que là, même si vous avez des morceaux de journaux sur lesquels j'ai retravaillé avec deux végétaux, j'aime bien il y a une espèce d'ambiance. euh, à la fois, les couleurs. Là j'essayais à l'époque, le 3 octobre, de travailler avec les marrons, ce que je faisais pas avant. Et pour allumer ces marrons que personnellement je trouve fades et teints, puisque je ne veux pas travailler avec le noir sauf dans ce genre de collage pré-travaillé à l'encre. Je voulais donner des effets de lumière et c'est pour ça que je travaille beaucoup avec les couleurs fluorescentes. Plus effectivement avec cette encre-là pour les végétaux. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Alors pas celui-là, parce que lui, il est fondu, on dirait qu'il n'est pas terminé. Mais ça, j'aime bien. Pareil, orange, marron. C'est quand j'ai ouvert mon carnet de couleurs. J'étais en train de faire des recherches sur les bruns. Les bruns ou les orangés, je sais plus. Octobre, c'était l'orange. Voilà, c'est pour ça que vous avez de l'orange ici, en fait. Là, on est sur ma table de travail, donc avec, je vais vous montrer, vous voyez, voilà, hein, il y a toutes les lumières qui se reflètent, et puis surtout, il y a toutes les encres. Alors, dessous, c'est une nappe hein, qui protège mon plan de travail blanc. Donc, c'est pour ça que je vous mets un petit carton, quand même, et que vous voyez tout ce petit bazar, là. Voilà, parce qu'en fait, je tourne 3 vidéos en même temps. Alors, on revient aux abstraits que j'aime. Il y a une espèce d'effet de vapeur. Alors, maintenant que je le regarde avec 3 mois de recul, ça demande une finition. Mais bon, je ne l'ai pas faite, ça restera comme ça. Mais ça me donnera des idées pour de futurs tableaux quand même. Celui-là, je l'avais bien aimé aussi. Et j'en avais parlé justement en octobre sur cette zone-là qui imprime un mouvement que j'aime beaucoup. Ce rouge aussi, qui marque le milieu. Alors vous avez le reflet du scotch pour que mon sketchbook s'abîme pas trop vite. J'aime bien celui-ci, pareillement. Là, vous avez du pochoir. Il n'y a pas de collage. Il y a juste un détrempage de couleurs. Il y a de l'aquarelle dessous. Et surtout du gesso blanc pour donner cet effet de vapeur et de légèreté. Là, c'est des vignettes d'abstrait. Alors, l'intérêt de travailler sur des cases, c'est que vous travaillez avec les mêmes couleurs, mais vous n'avez pas le même coup de pinceau. Donc, ça apprend à diversifier, en fait. Là, il y a quand même 8 cases. Il faut que ce soit 8 cases qui ne se ressemblent pas, mais qu'elles aient en commun quelque chose. Sinon, j'aurais changé de couleur. Et même en changeant de couleur, d'ailleurs, on a tendance à... le cerveau a tendance à faire quelque chose d'équilibré, quand même. Voilà. Celui-ci, je l'aime bien. Vous avez des collages. Ici, là, j'ai évidé ce collage en papier de soie. Là, je ne l'ai pas évidé, justement. On a très légèrement la couleur qui est dessous. Donc, c'est pas très, très vif. Moi, je suis fille du Sud, hein, donc je préfère les couleurs vives en général. Mais comme j'apprends à utiliser aussi les marrons, les rouilles, alors la couleur rouge, c'est vraiment pas ma préférée. Pourtant, vous l'avez là. Et ça peut donner, d'ailleurs, il y a des dégoulinures ici. J'adore ces vieux roses que je vais utiliser finalement de plus en plus en 2024. Surtout avec mon challenge de l'Avent qui avait une dominante rose. Donc là, vous avez des traits de craie grasse, rouge, parme, un peu de rose et des collages. Celui-ci, à ma préférence, il est très très simple. C'est de l'aquarelle japonaise qui a été posée avec beaucoup d'humidité puis épongée.
avec... alors il y a plusieurs couches, hein, c'est pour ça que vous avez une espèce de fondu ici. Là j'ai rajouté du gesso blanc pour pouvoir mettre du texte, sinon on ne le voyait pas. Et pour faire disparaître un peu le papier qui m'a servi à écrire. Parce que vous ne pouvez pas écrire directement sur comment dire, un sketchbook que vous avez traité au gesso, surtout s'il est rugueux. Ici, c'est du gesso avec un pochoir. Ouais, c'est ce qui va donner du relief en fait à l'ensemble. Et ce que j'aime bien, c'est les différents niveaux et qui transparaissent aussi ici et ici. Alors, s'il y avait un des abstraits que je devais reprendre, ce serait celui-là, le reprendre sur toile. Alors, ce serait pas la même chose sur toile, évidemment, parce que c'est pas le même jour, c'est pas la même ambiance, c'est pas la même lumière, c'est pas la même intention. Mais ça, c'est un travail. Bon, en plus aussi, vous avez des collages qui ont été recouverts. Mais quand j'ai fait le... Alors, c'est quel mois ça? Ça, c'est le mois de novembre, je crois. Quand j'ai fait la vidéo du sketchbook de novembre, je vous ai dit, il manquait plus grand chose pour le terminer. Sur une toile, il n'y aurait plus grand chose à faire. Et puis en réfléchissant, c'est faux. Parce que l'intérêt d'une toile, c'est que vous pouvez rajouter des couches. Tant que c'est humide, vous pouvez gratter, en enlever. Et je pense que même si j'arrivais à faire exactement la même chose, ne serait-ce que de travailler cette zone-là et même celle-ci, et peut-être même là-dedans, je pense que je rajouterai des heures de travail. C'est pas si simple que ça. Voilà, celui-là, je l'ai mis en bandeau sur mon compte Facebook. Alors, juste un petit bandeau, hein. Et c'est marrant parce que quand je l'ai mis en bandeau, ça m'a donné l'impression d'être face à un mur avec des couleurs différentes. Parce que c'est la matière qui est utilisée, qui transparaît sur la photo et qui donne cette illusion. Donc celui-là, j'ai d'abord fait un fond dans les verts. Parce que j'adore ce vert-là, un peu malachite. Et puis j'ai mis du bleu. C'est un bleu qui fait penser aux tropiques, hein, à la mer des tropiques. Et puis je suis revenue dessus, et puis j'ai fait des collages, et puis je suis encore revenue dessus. J'ai rajouté des roses, de l'orange, forcément du rose vif. Et au final, j'ai pris un pinceau assez large et j'ai mis le point final à cet abstrait en le badigeonnant de marque noire directement, plutôt que de découper des morceaux de papier, de les coller, j'ai fait les marques directement dessus. Celui-là, je dirais pas qu'il me plaît beaucoup, mais ce qu'il me dit, c'est que il y a quand même, on sent bien les couches du dessous et ce qu'on remet par-dessus. Voilà, je le trouve, c'est pas parfait, loin de là. De toute façon, on ne cherche pas la perfection. C'est pas le but du sketchbook, c'est pas le but d'une toile. Mais moi, j'ai le sentiment que il y a quelque chose de vivant qui s'est figé comme un instantané à un moment donné. Voilà. C'est celui que j'ai fait en regardant le cours de Gwenaëlle lorsqu'elle peint et que vous peignez avec elle. Et en me connectant à son énergie, il est sorti ça. Donc elle donnait juste des indications, il ne fallait pas refaire ce qu'elle faisait. Mais juste en me connectant à son énergie, il est sorti quelque chose de joyeux, de transparent, de coloré, de contrasté aussi. Vous voyez, ça fait un demi-arc de cercle. Et comme j'ai déjà dit dans le précédent sketchbook, c'est un abstrait qui me parle énormément et que j'aime beaucoup regarder. Et enfin, le tout dernier, c'est ce sublime rouge et rouge orangé. Vous avez deux rouges, un rouge orangé et un rouge plutôt karma, qui tire vers le magenta. D'ailleurs, je pense que c'est du magenta, avec cette grande marque noire et des pchites dessous en première intention. Voilà, ça c'est un abstrait qui est extrêmement simple, qui a été fait très rapidement parce que j'ai eu une impulsion à ce moment-là et c'est sorti comme ça. Voilà, j'espère que c'est la fin de la trilogie de ces rétrospectives. Je vous remercie de me suivre. Cliquez sur abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, laissez-moi un commentaire, je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Au revoir, à bientôt.